Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 22 août 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau point complet sur l'ouragan Erin, sa trajectoire, la projection des modèles et toujours les incertitudes qui planent quant à son impact final sur l'Europe de l'Ouest et plus particulièrement sur la France sur les derniers jours du mois d'août et le début du mois de septembre. Je rappelle que le 1er septembre, c'est pas que la rentrée des classes, c'est également le retour de l'automne météorologique qui va se faire sur l'hémisphère nord et pour marquer le coup, on va avoir le retour de fortes pluies, d'orages et d'un temps beaucoup plus frais en lien avec l'ex-Erin qui va générer un complexe dépressionnaire sur l'Atlantique Nord et nous envoyer plusieurs passages perturbés dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les modèles. On va regarder dans l'ensemble ce qui est prévu. Il y a encore des incertitudes qui planent sur l'impact final. Soit on a des résidus d'Erin sous la forme de passages perturbés plus ou moins organisés, des talwegs, des résidus de dépression, soit on a vraiment la dépression de l'ex-Erin qui va directement plonger vers nous et peut-être, d'après certains modèles, même apporter un risque venteux sur la façade atlantique du côté du golfe de Gascogne. Il n'y a aucune certitude sur ce qui va se passer, c'est encore un peu flou, ça va se faire en deux phases. Déjà, il faut surveiller la phase numéro 1 qui va être la remontée d'Erin dans l'Atlantique Nord et ensuite on verra comment ça se passera pour la suite à partir de la semaine prochaine et quelles seront les influences d'Erin sur la météo en France. Si on regarde ici avec le modèle ICON, on va voir Erin qui passe au large de Terre-Neuve, qui remonte dans la zone nord-atlantique et qui se transforme en tempête. Erin va perdre son statut d'ouragan, va perdre son statut de dépression tropicale, mais ne va pas mourir complètement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que entre sa phase tropicale et sa remontée ici dans l'Atlantique Nord sous la forme d'une tempête, il va y avoir le jet stream qui va venir réalimenter le dynamisme de Erin. Regardez, on va le voir ici sur le jet. Juste petite parenthèse, c'est pour ça que Erin va avoir beaucoup de mal à se déstructurer et à mourir dans l'Atlantique Nord malgré les eaux froides. C'est que vous avez regardé sur la partie sud de Erin, regardez ici, une branche de jet qui va venir directement se loger sous le système. Et regardez, on va avoir ici une nouvelle impulsion de jet qui va se faire sous Erin et qui va rentrer dans le cœur du système pour former une nouvelle tempête. Ce sera toujours l'ex-ouragan Erin, mais qui va être reprise sous la forme d'une tempête sur l'Atlantique Nord grâce au jet stream. Et ça se voit d'ailleurs sur l'humidité à 3000 mètres. C'est assez impressionnant à voir, C'est pas souvent que ça arrive à ces latitudes. On va voir, regardez, tout à gauche, l'ex-ouragan Erin qui arrive, qui commence petit à petit à se déstructurer. Mais regardez ce qui est en train de se passer juste au sud et à l'est du cadran. Regardez cette impulsion sombre qui rentre dans le système. C'est le jet stream. Donc Erin va perdre son caractère tropical, mais va être repris en dynamique par le jet stream qui va relancer la rotation du système sous la forme d'une tempête classique de nos latitudes. Donc Erin va ensuite filer au sud de l'Islande et dans la zone ici entre Islande, Groenland et Royaume-Uni. On a très bien et on voit très bien ici le jet stream de secteur nord-ouest qui s'installe entre la mer du Labrador et l'Europe de l'Ouest. Et c'est lui qui pourrait, dans les tout derniers jours du mois d'août et le début du mois de septembre, nous renvoyer le système Erin dans la tronche avec peut-être du vent, de fortes pluies, des orages et une baisse des températures puisqu'on va retrouver un flux océanique assez marqué qui vient quand même du sud du Groenland et donc ça pourrait faire bien baisser les températures avec un temps, mais alors voilà, pour le coup vraiment bien automnal. Là ça a bien marqué le coup de l'arrivée de l'automne le 1er septembre. La rentrée se fera certainement dans certains départements avec un temps exécrable. Voilà. Donc ça au moins c'est dit. L'ex-Erin, on ne sait pas exactement dans quelle proportion il va venir nous impacter. Il va avoir une phase là ici sur l'Atlantique Nord aux alentours du 27 août où il va stagner pendant quelques jours. Là ça va tournoyer avec le jet stream et peut-être qu'après le flux de nord-ouest le rabattra vers chez nous sur la fin du mois d'août, les 2 derniers jours et le début du mois de septembre. Bon, d'ici là, la semaine prochaine, on aura déjà les influences d'Erin qui vont se faire, regardez, avec une extension en direction de l'Europe. Ça va s'élargir, le système va s'élargir et on aura à partir de mardi et surtout mardi-mercredi des talwegs qui vont circuler ici à l'avant du système sur la France, donnant un confine Maser. On aura de l'air un petit peu plus chaud qui va s'installer au début de la semaine prochaine sur la moitié sud, de l'air océanique plus frais sur la moitié nord. Et donc, on aura un confine Maser qui va se mettre en place, des talwegs, des orages essentiellement entre le sud-ouest et le nord-est, des pluies sur les régions du nord et une baisse des températures qui se fera progressivement à mesure que le système avancera en direction de l'Europe pour la fin du mois d'août et surtout la rentrée scolaire. Voilà.
voilà, alors ça c'est le scénario ICON, mais regardez, il y a d'autres modèles comme le modèle CEP qui voit directement Erin foncer sur nous en un seul morceau, c'est-à-dire pas des morceaux d'Erin qui se disloquent dans l'Atlantique Nord puis qui partent dans tous les sens. Non, lui CEP, regardez. Il voit directement Erin, voilà, remonte dans l'Atlantique Nord, donc on voit très bien le renforcement à 965 hectopascales dû à l'arrivée du jet stream par le sud du système, ça refait une nouvelle tempête. Le petit looping au sud de l'Islande, et là, CEP, regardez, paf! Le vendredi 29, il nous fait directement venir les restes de l'ancien Erin sous la forme d'une dépression, directement sur le golfe de Gascogne, avec même là, peut-être un événement venteux, un petit coup de vent, pourquoi pas, même si vraiment ça veut bien, un fort coup de vent. Bon là, les gradients sont pas trop resserrés, donc ça devrait être du vent classique, je pense du 60-80 km/h. Mais lui, CEP, voit bien l'ex-Erin sous la forme d'une dépression venir directement sur nous entre le 29 et le 30. Après, le timing, il n'est pas encore fixé sur tous les modèles. Et derrière, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, ça maintient le dynamisme atmosphérique du côté des îles britanniques et de l'Atlantique Nord avec régulièrement, regardez, des dépressions qui circulent sur notre pays. On a même là une remontée assez spectaculaire qui vient directement des îles Canaries, ça remonte par le nord-ouest de l'Espagne. Grosse remontée des températures, je pense, sur la façade est, flux de secteur sud, dégradation orageuse, ça tire l'arigot. Donc voilà, situation qui est à surveiller sur les tout derniers jours d'août et le début du mois de septembre, je pense qu'il va nous arriver des bricoles. Il va vraiment nous arriver des bricoles sur cette période-là à cause de Erin. Oh, le flux de sud. Regardez le flux de sud qui revient sur le modèle CEP. Oh la vache. Regardez le vent de sud. Regardez le vent de sud. Oh là là, le vent de sud qui revient. Oh là là, le beau vent de sud à 110 km/h sur les reliefs vers chez moi. Miam. Avec 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de pluie. Ah, il va vraiment bien pleuvoir là sur les derniers. Ça va, je vous dis, le changement de temps il va être radical entre le début du mois d'août, là, la première quinzaine où on a eu canicule avec des 43 degrés de partout, et là à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, ça va être mais automnal à souhait. Avec déjà quelques orages à partir de la semaine prochaine vers le 113, bon ça sera déterminé avec un peu plus de détails sur les modèles MyFin. Puis encore des orages. Là, dégradation orageuse entre mercredi et jeudi assez importante entre l'Occitanie et la région Rhône-Alpes. Faudra surveiller les cumuls. Pas mal d'instabilité sur les régions de l'ouest et du nord. Puis c'est pas terminé. Nouveau passage pluvieux orageux pour le vendredi. Puis c'est pas terminé puisqu'on aura encore des passages orageux jusqu'au week-end. Puis c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Voilà, grosso merdo, à partir du 25, j'ai envie de vous dire, à partir à peu près du 25 jusqu'à la première semaine de septembre et le premier week-end de septembre, il va se passer des dingueries. Il va se passer des dingueries sur notre pays, ça c'est sûr, à cause de l'ouragan Erin. Ça va vraiment déstabiliser les centres d'action de l'Atlantique Nord et surtout ça va les réveiller, mais alors d'une brutalité, c'est remarquable quoi. On passe vraiment d'un extrême à l'autre entre le mois d'août et le mois de septembre là. Ça va être assez radical le changement, putain. Il voit quoi GFS? Tiens, j'ai pas regardé depuis un moment. Le looping dans l'Atlantique Nord. Et lui, il voit que ça passe plus au nord. Mais regardez, voilà, on a des systèmes qui viennent directement de la mer du Labrador, qui viennent s'écraser chez nous avec possiblement, voilà, coup de vent, orage, forte pluie, fraîcheur, courant océanique. Plein de bordel pour la rentrée. Ça marque bien l'arrivée de l'automne météorologique, il n'y a pas de doute. Ouh là là, ouais d'accord. Donc les modèles s'accordent sur une situation quand même assez à risque pour la période, avec je pense d'importants cumuls de pluie. Pareil, GEM voit bien l'ex-Erin venir en direction de la France sous la forme d'une dépression classique, rien de bien inquiétant. Mais c'est surtout que ça va donner beaucoup de pluie, beaucoup d'orage, ça va dynamiser ici la zone sur l'Europe de l'Ouest et ça va venir nous apporter tout un tas de bordel. Retour de fortes pluies sur certains départements, sur l'Italie, sur certains pays, voilà, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne. Bah c'est pas plus mal, on a besoin de pluie. Mais là vraiment, waouh, le dynamisme il explose avec Erin là. Erin vient littéralement secouer l'Atlantique Nord. Le petit looping, regardez le petit looping, oui. Il fait un petit looping et après il vient directement s'écraser vers chez nous. Et le truc c'est que Erin ouvre la porte ici à la circulation atlantique. Ça ouvre la porte au jet stream de secteur nord-ouest et résultat, ça nous envoie plein de systèmes dépressionnaires, plein de minimums secondaires qui viennent s'écraser directement chez nous. Bon voilà quoi, c'est le programme. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine quand ça se sera stabilisé parce que pour l'instant les modèles ont encore un petit peu de mal à savoir ce qui va se passer in fine au niveau de l'impact d'Erin, surtout sur le cœur du système, est-ce qu'il va vraiment passer par chez nous ou être repris dans d'autres complexes dépressionnaires. Là vous voyez typiquement Erin est toujours là mais on a d'autres systèmes qui viennent se greffer, ça se reforme, là il voit du vent sur les régions du nord, bon c'est encore indécis Par contre, regardez-moi ça, ça ne s'arrête pas sur l'Atlantique Nord, ça réactive mais alors vraiment brutalement le dynamisme atmosphérique
Ah, il n'y a pas de doute, le temps il va bien changer. Oh la vache. Lui il marche pas. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, perturbé, hein. Perturbé sur le nord de l'Europe et une bonne partie d'ailleurs de la moitié nord de l'Europe pour la période. Hein. Oh la vache, ça va durer un moment. Ça va durer un moment. Ça va durer facile, je pense, jusqu'au premier week-end de septembre. On en a pour 2 semaines de mauvais temps. Alors, il faudra déjà surveiller les orages. Ça sera déjà le premier point à surveiller. Ça sera les orages à partir de la semaine prochaine, notamment mercredi, jeudi, hein, puisqu'on aura en même temps une petite influence goutte froide par l'Espagne et la Méditerranée. On va dire en fin de vie, qui nous ramènera un flux de sud. Et en même temps, le Talweg qui arrivera ici, on le voit sur Arpège petit à petit, par la façade atlantique. Et là, on voit, regardez, hop là, les dégradations qui commencent à faire leur apparition. Oui, il va se passer des choses pas nettes. Hein. Moi, je vous le dis, il va se passer des choses pas nettes. Là, regardez, il va se passer des choses pas nettes. 3 tonnes de pluie, et 3 tonnes d'orage, et 3 tonnes de bordel. Oh là là. Qu'est-ce qu'il voit quand cumule de pluie, lui? Et de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Voilà, l'Italie qui va décéder, les Alpes aussi. C'est une bonne nouvelle, le retour de la pluie, mais par contre, ça va faire peut-être beaucoup d'un coup, là. Ça va faire peut-être un peu beaucoup d'un coup, là. Entre le mois d'août qui a été très sec et caniculaire à souhait, et le mois de septembre qui va être terriblement humide sur les premiers jours. Donc Erin est ici. Voilà, vous avez les résidus d'Erin qui sont en train de se disloquer. Hein. On a les cisaillements qui sont en train de déstructurer la masse nuageuse. Donc la partie supérieure des cumulonimbus et la partie, on va dire, supérieure de l'amas de l'ouragan partent dans l'atmosphère par les cisaillements. Mais on a toujours, regardez, en surface, on a toujours ici, on va le voir. Regardez, on a, si ça veut bien marcher, si ça veut pas bugger, voilà. On a toujours en surface la rotation qui est visible. Il y a toujours les vents de surface qui tournent. Alors on voit toujours en surface le système. Mais en altitude, on a les cisaillements qui commencent à disloquer la masse nuageuse. Donc Erin va remonter ici, passer au large de Terre-Neuve, être repris dans la zone de l'Atlantique Nord et former un immense système dépressionnaire. Et d'ailleurs, regardez, on voit très bien le flux de secteur nord à nord-ouest piloté par le jet stream de la mer du Labrador. C'est ça qui va venir réalimenter l'ex-Erin dans son cadran sud et qui va venir reformer la tempête. C'est ce jet stream là, c'est ce courant de nord-ouest qui va s'introduire dans l'ex-Erin et qui va venir rebooster la rotation du système et reformer tout simplement dans une deuxième partie de sa vie le système Erin. Donc ça sera plus un ouragan, ça sera plus une dépression tropicale, ça sera une tempête. Peut-être qu'elle sera renommée, d'ailleurs ça sera peut-être plus Erin, peut-être que les services européens renommeront ce système, je sais pas comment ils vont faire, à voir. Mais en tout cas, là, regardez, ça se réveille. Hein. Sur l'Atlantique Nord, là, ça commence à se réveiller. On a un vaste complexe dépressionnaire qui prend toute la place ici, quasiment des Açores jusqu'au Groenland. Et évidemment, bah voilà, Erin qui va venir se foutre dedans et se faire réalimenter. Nous, pour l'instant, c'est relativement calme, hein, après les fortes pluies des jours précédents. Nous, pour l'instant, c'est calme. Le calme avant la tempête, on verra bien. Il y a d'autres zones tropicales qui se préparent à l'arrière. Ça sera surveillé, à voir. Pour l'instant, les modèles voient pas de formation d'ouragan, mais on sait jamais. Hein. Erin, c'est quand même passé en catégorie 5 au large ici de Porto Rico. Il est passé en catégorie 5 en l'espace de 24 heures. Hein. Donc, tout peut arriver. Voilà, on sait jamais, tout peut arriver. Voilà. Donc les amis, il va se passer des dingueries pour les prochains jours. Il va falloir surveiller, hein. Vraiment il va falloir surveiller. Je sais pas trop ce qui va nous arriver, mais Erin va faire un gros bordel. Donc voilà les amis, pour ces infos météo, je vous ai juste pas montré... J'ai juste pas montré la masse d'air, juste pour vous montrer, regardez la dégringolade des températures. Regardez la dégringolade des températures. Regardez la baisse des températures. Quand l'ouragan va arriver, regardez, ça va bien baisser. Hein. Ça va bien baisser, ça va rester globalement de saison, mais ça va bien baisser. Hein. Regardez, 20, 22 au meilleur de la journée. Bon, voilà, on va bien sortir la différence. Hein. Ça va rester doux parce que c'est malgré tout de l'air assez océanique et un flux plutôt orienté à l'ouest-sud-ouest, donc les températures ne baisseront pas non plus de manière drastique. Mais globalement, regardez, les journées seront quand même beaucoup plus fraîches. Hein. Là, ça va bien baisser. Alors, dans la moitié sud, on aura des va-et-vient de la chaleur en fonction de l'orientation des flux, des fois sud-ouest, des fois sud, des fois ouest. Donc, on aura peut-être des hausses des températures à voir. Il fera à nouveau un peu plus chaud, notamment près de la Méditerranée et dans le sud-ouest, mais pas de canicule en vue, je vous rassure. En tout cas, la masse d'air va bien se refroidir. Hein. Rafraîchir, refroidir, c'est trop grand mot ça. Mais on voit très bien, regardez, voilà, ça va se rafraîchir sur le début du mois de septembre et surtout ça va rester un petit peu plus frais avec peut-être, là on voit sur le modèle CEP, hein, des influences de temps en temps en flux de secteur sud, peut-être un petit coup de chaud début septembre, puis à nouveau un coup de frais derrière. Bon, les scénarios sont pas fiables du tout, hein, on s'attendra encore un petit peu avant de dire si vraiment les températures vont baisser assez drastiquement. Bon, les régions du nord, vous allez le sentir, hein, je pense que les régions du nord, c'est là où vous allez vraiment sentir le changement de la masse d'air. Vous voyez, vraiment une belle baisse des minimales. Les anomalies deviennent assez basses, avec peut-être encore quelques petites variations. Vous voyez, ça fait un peu plus chaud, puis hop, plus frais. Et ça commence d'ailleurs, regardez, ça commence à bien se rafraîchir sur l'Atlantique Nord.
Au niveau du Groenland et de l'Islande, on commence à avoir des poches froides qui naissent. Signe que l'automne est en train de bien se mettre en place. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais au niveau de la stratosphère, ça commence à se refroidir. Ça y est, ça commence à se refroidir sous le vortex stratosphérique. Le vortex polaire commence à se réveiller tout doucement. On va le surveiller, lui le coco. Ça fait 2 ans maintenant que je vous en parle, donc on va commencer à le surveiller. On a les vents stratosphériques qui petit à petit se remettent en place et vont croître en intensité au fil des mois. Et ben voilà les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve, je pense, le début de la semaine prochaine pour la suite des événements et surtout parler de ce qui va nous attendre côté météo. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Ciao tout le monde.